L'immigration, ne se limitant plus à l'espace euro-maghrébin, prend une dimension intercontinentale. Aussi, le Sahel est traversé par 50 à 60% des migrants qui partent vers la Libye. Pour y arriver, la ville d'Agadez, située à 900 km de la capitale Niamey, est un important carrefour de transit des migrants. À l'occasion d'une de ses missions d'investigation à Agadez, la Commission nationale des droits humains du Niger s'est intéressée à l'ampleur du phénomène migratoire dans la région d'Agadez. Le flux migratoire s'est accentué ces dernières années avec tout ce que cela comporte comme risques et périls liés à ce phénomène, selon les statistiques de l'Organisation internationale de migration OIM. C'est donc pour s'imprégner des tenants et aboutissants du phénomène de la migration que la Commission nationale des droits humains a visité les centres de réception et de transit de l'OIM dans la ville d'Agadez, à Arlit et dans les ghettos. Si, au centre de transit de l'OIM, les migrants ont témoigné avec caméra, dans les ghettos, les membres de la CNDH ont été contraints d'accepter la condition des migrants, celle de ne pas être filmés, mais d'enregistrer leur histoire très pathétique et tragique. From Nigeria at Lagos, so as in we are going to Libya, and they did not tell us what we are going to do there. So on our way getting to Agadez, and they told us that we are going there for prostitution. And I just ran away that no, I can't do such a work, that is not good. So that is what brought me to this place. How old are you? I'm 20 years. You're 20. Their problem is just like my own, but I went to make them to escape from here because they don't know what they are going to do at Libya. And I told them that people are going to do prostitution there. You don't have to go. So they don't know the way that they will escape. So I came to meet the manager and explained to him to help so that they can release those guys. Then policemen went, we all released them. Chaque frontière, tu payes 10 000. À chaque frontière? Oui, tu payes 10 000. 10 000? Oui, on te fouille. Si tu dis que tu n'as pas 10 000, on va te fouiller. Oh. On te fouille, on retire la honte sur toi. On te laisse. Si tu n'as pas caché la honte dans tes chaussures, si tu avais la honte dans tes poches, on te prend. Et d'une fois, le chauffeur te prend l'argent et te dit, il t'amener à un examen. Et tu es ici au Niger, il va t'amener à Arlit. Il te prend 40 000. D'Agadez à Arlit? Oui, il te prend 40 000. I'm in the house one day and one woman called me that there is work at Libya, that we should go to Libya to work. And I asked the woman that which type of work. The woman answered that is house help. And I agreed to that woman that I will go. That's the reason we came last week. We came here last week, and when we get here, some people have told us that it's prostitution. How did you get here? How did you get here? By road. Oh. Yes, no. We are coming by road. So, and the people now told us that we are going, if we go Libya to do, there's no work at Libya except prostitution. That's the reason we're now seeking for help. We cry at the place, they lock us. We didn't know, they did not attend to us, they did not answer us. So we now sit, we cry. They did not answer us. That's the reason this Esther now came to the place they locked us that time. And we now told her that maybe you can see for help that she should come and help us where we are. And she said that he's going to help us. So he now come to our place with the police and they rescue us out of there. That's the reason
we came here on Wednesday. C'est une tragédie presque. Bon, dites-nous cette tragédie. Bon, depuis que je suis sorti chez moi, je suis sorti avec une somme colossale. Combien? Environ, je suis sorti avec quelque chose de 250 et quelques mille CFA, sans compter la monnaie de chez nous, parce que la monnaie de chez nous, c'est une monnaie locale. Bon, je suis sorti avec 256 000 CFA. L'équivalent de 256 000 CFA. Oui. Oh. Je suis arrivé à Bamako. Je suis venu au niveau de la gare de Sonef. Je me suis embarqué là-bas, de là-bas pour Niamey. Mais en cours de route, vraiment, ils ont tout retiré en cours de route. Qui a retiré? C'est au niveau des postes de police. Quel poste? Niamey. Bon, je ne peux pas tout compter, mais à chaque poste où on arrive, parfois on nous fouille parce que j'avais même un téléphone comme ça, Android. On m'a tout retiré en cours de route. Où est-ce qu'on va vous appeler votre Ça, c'est l'avant-dernier poste au niveau de Burkina frontière, Niger, au niveau du poste de gendarmerie. Gendarmerie du Niger ou du Burkina? Du Burkina, moi j'ai même été frappé là-bas. Au Burkina? Oui. Au dernier poste de gendarmerie? Dernier poste de gendarmerie, là où il y a le grand carrefour. C'est ça. Vous avez été frappé pourquoi? Bon, parce que j'ai dit tout justement que je n'avais pas de l'argent et l'officier qui était là-bas, il m'a forcé, il m'a fouillé comme ça. Quand il a retrouvé l'argent sur moi, il m'a retiré 5 000 CFA, il a pris le fouet comme ça, il m'a frappé. Il m'a même dit d'enlever les chaussures, j'ai tout enlevé, il m'a fouillé et heureusement il m'a retiré 5 000 et ce qui me restait. Et du coup maintenant ce sont mes amis avec qui j'étais dans le même bus, ils ont pris ma charge de là-bas jusqu'à Niamey. Et c'est là-bas maintenant où j'ai aussi, parce que nous sommes beaucoup les Guinéens là-bas, ils ont collecté pour nous pour encore venir ici. 110 000 francs. Où ça? Deuxième poste pour arriver à Agadez. 110 000 francs. Des policiers. Ici, ces petits polices là. C'est l'autre police qui m'a parlé. Moi, c'est mon lac de guerre. Il y a c'est on ici. J'ai pas ici là. C'est on. C'est comme ça. Tu as parlé, c'est mon monnaie, tout là. C'est donné, c'est mon monnaie. Moi, j'ai gagné 375 000 francs. Mais reste 175 francs. Tous les postes, moi, arrivé, c'est mon larsa, mais il n'y a pas même un cassé sur mon passeport. Est-ce que c'est vérité? Tous les Burkinais, tous les postes Burkina, moi, c'est donné 15 000, 20 000, 10 000, 1000 francs, 5 000, mais il n'y a pas de mon cassé. C'est sauf sinon apparenté, sinon parler dans les ici il y a un Sénégalais, il y a c'est l'arsa. On a quitté force. Parce que si vous arrivez à la poste, oui, avant de nous parler, amener l'arsa, il faut parler passeport, ma identité. Oui. Moi, c'est ton gagné passeport, c'est moi, c'est non gagné identité. C'est mon identité, il y a. C'est mon passeport, il y a. Mais il n'y a pas contrôlé, même pas amener passeport. Arrivez-en, non palper non l'arsa. C'est pas bon. C'est menace là. Mais c'est entre premier poste au Niger, deuxième poste, j'ai pas fatigué, t'es arrivé à Niamey. Mais depuis Niamey, il y a 3 postes passés, c'est pas manote là, mais l'autre 2 postes là, c'est manote. Est-ce que tous vous avez les documents officiels de voyage? C'est mon voyage, tout. Vous avez le passeport? Moi, c'est passeport. C'est mon identité. Tout là, il est là. Mais il n'y a pas de même cassé au Niger. Cassé au Niger, il n'y a pas. C'est moi, j'ai donné, c'est mon larsa. C'est larsa fini. Parce que moi, il n'y a pas de père qui nous parlait, amène larsa. C'est ma maman, c'est mère là. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de rien. Et moi, c'est moi, sont ils nous facile travailler, ils m'ont donné mon maman pour manger. Il y a 6 postes, je me rappelle bien, 6 postes à Niamey à Kades. Voilà. Le premier poste, on a payé 2 000. Le deuxième poste, on a payé 2 000. Le troisième poste, ils ont dit 15 000. Et puis, tu sais, nous les Africains, ils croient que nous, on est des Américains. Et puis nous, on est tous les Africains. Tu as compris? Arrivé le troisième poste, ils ont dit que nous, on va sortir de l'argent. Ils ont dit, grand, on n'a pas de l'argent. On a commencé à négocier, mais eux, ils ont fait l'argent de plus fort. Et puis, c'est pas comme ça. Tu as vu? Ils ont pas le père qui là, on les a donné. Mon petit frère l'a donné 7 000, les autres a donné 15 000. Moi, j'ai 10 000 francs là, dans mon poste. J'ai sorti 5 000, j'ai le grand, j'ai 5 000 francs.
Il a dit amen, il a pris le 5 000 francs. Arrivé le 5e poste là-bas à Cadès. Là-bas, c'est dommage. Ils ont entré dans notre chambre, les 40 là-bas, ils ont entré là-bas. C'est pas, ils n'ont pas demandé les 40, ils ont pris nos 40 déposés là-bas, ils ont dit, amenez vos qui là. Pour l'argent, je le dis grand, moi je n'ai pas de l'argent. J'ai seulement 3 000. Ils ont dit non. Tu sais, mon ami là, son argent là, il a fait comme ça, il a entré ça ici. Mais ils ont pris l'AM7, ils ont déchiré. Ils ont déchiré pour prendre l'argent dans le poste de celui-là. Ils ont déshabillé nous tous. Comme on est venu comme ça, dans la vie comme ça. Ils ont déshabillé tous les nuls. Ils ont pris tout l'argent. Dehors ou bien dans une chambre? Dans une chambre, les chambres là où ils sont là-bas. Dans une chambre, ils ont déshabillé tout nous. Ils ont pris l'argent là. Arrivé, j'ai dit le chauffeur, j'ai dit je vais appeler votre compagnie. Parce que toi, le chauffeur, toi aussi, tu ne aides pas. Parce que toi, tu vas amener tes clients. Oui. Quand les policiers amènent les clients dans leur... Toi, tu as le droit de négocier. Oui. Il a dit, c'est pas son problème. Chaque poste, si on est arrivé là-bas, on demande chaque poste 15 000 francs. Pas de diminution. Si tu n'as pas de l'argent, on te frappe. En plus, on met le courant, on te masse. Oui. C'est Burkina. Oui, Burkina. Burkina, il y a 5 postes là-bas. Les 5 postes là, 15 000, 15 000. Par personne? Oui, une seule personne. Tu dois payer là-bas 15 000 francs. Si tu n'as pas payé 15 000, on te frappe, on te masse le courant. Le droit d'aller et venir est un droit fondamental auquel nul n'a le droit de toucher. Cependant, pour la Commission nationale des droits humains, il faut faire en sorte que ces déplacements puissent se faire dans le respect des textes et règlements en vigueur dans les pays traversés par les migrants et dans des conditions de transport réglementaires. Les migrants que nous avons eu à rencontrer ont, comme se rencontrer à Agadez, et chacun à sa manière, et des histoires dramatiques. Et des histoires dramatiques parce que, ayant quitté leur pays d'origine dans l'espoir de se retrouver dans de meilleures conditions, ils se sont vus spoliés du peu qu'ils avaient en quittant la maison, et sans oublier les traitements inhumains qu'ils subissent de la part des différentes frontières au niveau des forces de défense et de sécurité. Et ceci est inacceptable et nous allons le condamner à travers nos différentes recommandations. Et vous avez écouté ce jeune Guinéen, un licencié, et donc d'un niveau académique acceptable, qui est parti de 256 000 francs CFA de la Guinée, et ayant voyagé par voie terrestre de la Guinée à Niamey, à la frontière du Niger, il s'est retrouvé simplement avec 5 000, et là aussi, il a été bastonné parce que justement il n'avait que 5 000. Et il est rentré à Niamey avec 0 francs. C'est grâce à la solidarité de ses collègues qu'il a pu rejoindre Agadez et Arlit pour pouvoir continuer son chemin. C'est vraiment des histoires dramatiques les unes les autres, et qu'il est difficile de narrer en quelques mots. À en croire les témoignages des candidats à la migration que la CNDH Niger a rencontrés dans les centres de transit et les ghettos d'Agadez, beaucoup de droits sont violés. On peut citer entre autres les tracasseries routières, les brimades, le non-respect de la dignité humaine. Et c'est pourquoi les différents États concernés par la question migratoire
doivent mettre en place un dispositif pour punir, sanctionner toute personne impliquée dans la violation des conventions relatives à la libre circulation des personnes ratifiées par nos pays. Il faut sécuriser les candidats à l'immigration car le droit d'aller et venir est un droit contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.